Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Pierre Malga de la chaîne Unlimited Motivation. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui nous allons voir l'importance de savoir dire non dans sa propre vie. Tout d'abord, savoir dire non dépend de notre propre capacité de se dire personnellement non pour tout ce qui concerne ce qui doit passer en second plan dans notre vie. Savoir dire non, c'est savoir limiter, d'endosser les responsabilités des autres et de se permettre un épanouissement dans le temps. Beaucoup de gens ont du mal à savoir dire non et au final ne jouissent pas de leur propre libre arbitre. Ils sont toujours stressés, toujours occupés, débordés, inquiets à la place des autres. Ne pas savoir dire non, c'est toujours s'investir pour les autres à chaque fois qu'on vous fait une demande. C'est-à-dire que lorsque vous avez une sollicitation, vous mettez automatiquement la sollicitation au premier plan et tout ce qui vous concerne en second plan. Prenons un exemple pour que vous compreniez bien ce que cela signifie. Par exemple, vous avez un examen à passer demain et votre meilleur ami vous invite ou vous sollicite pour son déménagement prévu à la veille de votre examen. Il est évident que pour une personne qui a appris ou qui sait dire non, ne doit pas réfléchir, ne doit pas chercher de midi à 14 heures pour dire non à son cher ami. Mais quelqu'un qui ne sait pas dire non doit commencer à se faire des soucis. Eh ben, c'est mon meilleur ami quand même. Je ne peux pas le laisser tout seul. Je ne peux pas le laisser se démerder. Et dans la majorité des cas, il finit par céder, accepter la sollicitation, ce qui implique qu'il met automatiquement la sollicitation au premier plan et tout ce qui concerne le temps qu'il doit allouer à sa révision pour son examen en second plan. C'est-à-dire, il aide son meilleur ami au détriment de son examen, c'est-à-dire au détriment de son avenir. Donc, il est très important de savoir dire non dans certaines circonstances dans votre vie, de savoir dire non aux sollicitations qui viennent jusqu'à vous. Et je vous garantis que ce n'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme. Il s'agit, dans un premier temps, d'un respect profond de soi et de la reconnaissance dans l'existence de quelque chose qu'on appelle le libre arbitre dont on est censé en user très librement. Voyons maintenant comment apprendre à dire non. Je vous rappelle également que vous êtes libre de faire comme vous voulez avec votre libre arbitre, c'est-à-dire vous êtes libre de dire à n'importe qui oui ou non, n'importe quand. Mais quand vous décidez de dire non à quelqu'un, il faut le faire d'une manière franche et sans essayer de vous justifier. Parce que dans cette vie, vous savez, quand vous essayez de vous justifier, la personne en face de vous commence à avoir des doutes sur votre décision. C'est-à-dire qu'il se dit quelque part qu'il y a une possibilité et que vous êtes simplement en train de trouver une excuse non fondée afin de rejeter sa demande. Donc, il faut sincèrement être franc dans votre refus et ne pas essayer de vous justifier. Parce que c'est votre droit aussi de dire oui ou non à chaque sollicitation qui vient jusqu'à vous. Autrement, il faut aussi essayer de faire de sorte que votre non ne soit pas un affront. Et du moment où vous vous rendez compte que votre non se présente comme un affrontement, il faut accompagner votre non d'une option ou d'une recommandation qui permet à la personne en face de vous de pouvoir se diriger vers cette option afin de trouver ce qu'elle recherche ou l'aide qu'elle est en train de solliciter. Ce qu'il faut aussi noter qui est très important, c'est qu'il ne faut pas dire non à toute sollicitation parce qu'il faut dire non. Vous savez, l'être humain est un être sociable et aider l'autre, aider autrui fait partie de la nature humaine. Et quelque part, il y a même beaucoup de gens qui trouvent du sens en leur existence en aidant les autres. Mais il ne faut surtout pas accepter toutes les sollicitations qui viennent à vous au détriment de tous vos projets, au détriment de toutes vos actions, au détriment de toutes vos tâches à accomplir et qui va vous permettre d'avancer. En résumé, cela signifie que quand la sollicitation doit être un sacrifice de votre propre réussite, de vos propres projets, il est vivement recommandé d'apprendre à dire non à ce type de sollicitation. Et sur ce, je vous dis franchement, c'est lorsque vous réussissez, vous, vos projets, que vous pourrez aider au maximum les gens. Mais si vous vous concentrez à embrasser toutes les sollicitations qui viennent à vous au détriment de vous, vos projets, de toutes les actions qui vont vous mener à la réussite, je peux vous garantir que cela vous conduira à une grande déception et généralement
très difficile à surmonter ou à remonter la pente toute seule. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je vous remercie. Si c'est quelque chose qui vous a vraiment intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à partager au maximum pour aider les gens qui ont du mal à dire non à des sollicitations qui viennent à l'encontre de leur propre évolution. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.